Nous sommes dans les plaines de Cascavel, à l'arrière de Casella, un paysage qui rappelle étrangement la savane africaine. Nous sommes avec Cédric, un régisseur, qui nous emmène dans l'enclos des guépards et des lions. Entre eux s'est instaurée une véritable relation de confiance et d'amitié. Bienvenue à Safari Adventure, le royaume des félins. Je suis arrivé ici, j'ai travaillé en Afrique du Sud pendant à peu près 6 ans. Et puis je suis arrivé ici en août l'année dernière pour le mariage de ma cousine. Rien à voir avec le travail, j'adore l'Afrique, je n'avais pas parti à moins de revenir ici. Et puis j'ai entendu parler des lions ici à Casella et je cherche un guide normal, juste n'importe qui, je vais passer. Et Graham n'était pas là, il était en train de s'occuper des autruches sur le safari. Et Jean Labat m'a amené à l'intérieur avec les guépards, qui sont là maintenant, qui ont beaucoup grandi. Et j'ai passé 5 minutes avec eux et je suis tombé complètement amoureux. Et complètement amoureux, on est venu voir les lions après, on est parti voir les lions à côté. C'était une drôle de sensation, une espèce d'adrénaline qu'on ne peut pas contrôler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit c'est très intéressant, j'aurais aimé savoir plus. Et Graham revenait de s'occuper des autruches. Je suis parti en balade avec lui, voir un peu. Il m'a expliqué d'où ça venait l'histoire, comment ça avait commencé, que son grand-père était dans les fermes au Zimbabwe, que les gens juste amenaient des animaux et que de là il a pris soin des animaux et il a commencé à apprivoiser les animaux. On va les suivre monter. Et de là ils ont commencé à apprivoiser les animaux. Et souvent les animaux apprivoisés, ils étaient mieux avec eux que dans la nature. Donc ils avaient du mal à repartir. Donc ils revenaient. Donc il a gardé un ou deux. Et puis, il avait tellement d'animaux qu'il a commencé à ouvrir au public. Et pour pouvoir avoir un peu de fonds aussi, pour passer une grosse organisation, pour pouvoir avoir un peu de fonds aussi, et il a ouvert au public. Plus les gens venaient, plus les gens entendaient parler, plus il y avait d'espèces qui arrivaient. Donc ils ont continué. Et les félins, c'était une passion pour Ozzy Bristow, qui est le grand-père de Graham. Et donc c'est là, lui, il a commencé à travailler avec les félins, dans des films, dans tout ça. Le papa de Graham a pris l'affaire, a continué, et Graham est 3e génération. Donc Graham a raconté son histoire en auto avec les autruches et tout ça, on est en train de parler un peu de tout, et j'adorais son idée, j'adorais son concept, j'aimais ce qu'il faisait. J'ai jamais été passionné d'animaux, c'est pas une histoire depuis enfant où je voulais toucher des lions. Et voilà les deux guépards qui sont en train dans l'ombre, qui sont montés. Et puis je suis arrivé ici, et pendant 3 jours, je n'ai pas pu revenir ici. C'était comme si tombé amoureux. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas. J'ai appelé papa, je me rappelle marchant, repartant, appeler papa en disant je ne sais pas ce qui se passe. J'ai rencontré des gens super ici, les animaux sont incroyables. Et là, je suis revenu, j'ai parlé avec Graham et il m'a offert un job. Et je suis reparti en Afrique du Sud, j'ai tout arrêté là-bas. J'étais un peu dans les sports extrêmes, rien à voir avec les animaux. Et dans les bois, oui, mais rien à voir avec les animaux. Et puis je suis revenu ici et dès que je suis arrivé ici, Graham m'a pris en charge et m'a tout appris. Il y avait Kimba et Kiara qui ont beaucoup grandi, qui avaient 6 mois, qui étaient encore des cubs, ils étaient en quarantaine, je venais d'arriver. Et puis on a fait le transfert et on a eu 4 nouveaux petits qui sont arrivés. Et de là j'ai appris, j'ai passé beaucoup de temps avec Graham, qui a une expérience incroyable avec les animaux. Il m'a beaucoup appris, il a beaucoup de temps à donner aux gens. Et voilà, et aujourd'hui voilà. Quelle est ta relation avec les guépards? Les animaux, les guépards à un moment. C'est des heures que je peux causer, ouais. Impy était la première qui a eu, je me rappelle qu'elle avait un peu comme une petite grippe. Que j'ai réalisé, on a parlé avec Graham, Graham m'a expliqué, non c'est peut-être ça, et on a commencé à prendre soin. Donc Impy était le premier animal malade que j'ai pris soin, qui a attrapé quelque chose que j'ai pris soin. Donc on a une super bonne relation. On l'amène marcher dans des hôtels, dans des conférences et souvent c'est moi qui la prends. Donc on a une super relation. Pour moi elle est incroyable. Comme vous pouvez voir elle est avec Graham là, elle est super contente. Elle est une cheetah incroyable. Elle sait qu'on parle d'elle, ils savent. Bwana son frère et Bwana veut dire le boss. Un peu le patron, il est un peu le patron, il est un peu rough et tout ça. Mais c'est un enfant et c'est une mauviette pas possible. Si on amène un bout de chiffon ou quoi que ce soit et qu'on commence à jouer, tout le monde vient jouer. Et Bwana, le gros boss qui est le plus gros d'entre tous, lui, non, il se retire, il regarde de loin l'affaire, il veut pas trop s'impliquer. Donc il est assez, de dehors il est assez le tough, mais quand ça vient jouer, montrer ce qu'il a dans le ventre, il n'est pas aussi fort que ça. Et puis Tokwe et Sabi,
Sabi était malade il n'y a pas longtemps, passé beaucoup de temps avec elle. Elle a complètement changé, elle est super docile, n'importe qui peut s'approcher, elle demande l'affection dès qu'on rentre, elle vient nous voir. Là, elle est un peu agacée avec moi parce qu'il y a des mouches là, et j'ai sprayé un peu. Donc elle sait que j'ai le spray dans ma poche, elle veut pas me voir là. Et ils sont super intelligents, les animaux, super intelligents. Et elle sait que je le spray. Je vais pas voir, tant que je vais pas tirer la petite bouteille de ma poche et poser là-bas, elle va garder sa distance, elle va pas venir me voir. Mais dès que je tire ça, peu importe où je vais, elle viendra me suivre, elle passera du temps avec moi. Tu as développé une relation, disons, fraternelle avec les guépards. Ouais. Et tu passes combien de temps avec eux par jour environ? Ça dépend, je passe beaucoup de temps. Au début, je passais super longtemps, je passais des journées ici allongé avec eux, là, j'ai passé des journées. Ouais. Et juste apprendre à les connaître, passer du temps avec eux, et juste, comme ça. Juste ça, relaxer et apprendre. C'est la meilleure manière d'apprendre. Grand m'a dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est t'asseoir et passer du temps avec les animaux. Et les lire, voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils regardent, la manière que les queues bougent, la manière que leur figure, l'expression sur leur visage, tout ce genre de choses-là. Donc j'ai fait ça et j'ai appris doucement. Et, ça c'est pour les guépards. Sinon les lions, Kimba, j'ai une super bonne relation. C'est le premier lion avec qui j'ai pu travailler. Je suis arrivé, tous les autres lions étaient un peu gros. Donc c'était un peu plus difficile pour moi d'apprendre. Tout le monde a commencé avec des bébés. Moi je suis arrivé, c'était les gros lions. C'était un peu... Et Kimba et Kiara étaient les petits, ils étaient en quarantaine. Donc personne n'allait vraiment les voir. Et Jonathan, qui était un des guides ici, lui il s'occupait d'eux. C'était lui un peu qui allait les voir. Et donc j'allais avec lui, je n'avais pas le droit de rentrer dans la cage seul encore. Et j'ai commencé à jouer avec eux et à apprendre... Les lions, à travers Kimba et Kiara, en passant beaucoup de temps avec eux. Et là, je revenais toujours avec des questions. Je bombardais des grammes. Mes 3 premières semaines, j'ai bombardé des grammes de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je partais, je revenais. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et en passant du temps avec eux, Kimba, j'ai une super relation. Kiara, pareil. Et puis, il y a 3 autres petits qui sont arrivés. Et, on a nourri le biberon. Quand vous nourrissez un animal, le biberon, il vous reconnaît pour toujours. Ça, je crois pas que jamais il l'oubliera. Et donc, des super relations. Les gros, un peu différents. Je suis arrivé, c'était une autre histoire. Et ils étaient déjà gros, ils étaient déjà autoritaires. Donc, pour moi, de montrer mon autorité sur eux, c'était difficile de casser ça. Il n'y a pas de problème, je m'entends bien avec eux. Toujours des personnalités différentes. Je peux vous parler des 11 lions là-bas, ils ont tous des personnalités différentes. Et c'est comme des êtres humains. Il y a des jours où ils sont de mauvaise humeur, on ne travaille pas avec eux. Et quand ils sont de bonne humeur, on fait tout ce qu'on peut faire avec eux. Ouais. Ok, merci. Cela dépasse la simple amitié. C'est une complicité instinctive, sans condition, qui lie Cédric à ses félins. Voilà qui résume bien l'harmonie entre l'homme et l'animal.